이거 동바티 신차 신을 동바 차방에 비교 스티가 비교 그렇게 같이 야마요 몰라 동바 차에 신을 미네 당당 내셔야 가지고 신을 미고 안에 동바 차야 됐어야 돼 신을 미 어디 세 코랑 주스 마도 바에서 세 차 어디 동바 마도 차야 돼 어디 세 코랑 차 어디 동바 마도 차야 돼 차야 동바 차 봐도 이 얘기 가서 가서 동바 차 뭐야 돼 C'est quand ça calme bien du on va chasser que ça c'est bien du mais pas tout n'a pas ça calme c'est donc ça veut dire que la façon dont tu induis ton esprit vide est encore pas plus bonne. Autrement dit, lorsque l'on parle d'esprit et qu'on dit que donc l'esprit est vide, etc., l'esprit s'étend à tout le corps, puisque la conscience s'étend à tout le corps. Et l'esprit, donc la conscience fait partie de ce qu'on appelle l'esprit. Donc lorsque cet esprit devient vide, il n'y a plus que le vide lui-même, et il n'y a pas de différenciation entre le cerveau, la tête ou le bras, etc. Il n'y a plus de différenciation qui est possible, il n'y a plus que le vide lui-même. Et lorsque il y a quelque chose qui naît en nous, il n'y a plus que ce vide-là. Mais si tu as encore une sensation de vide au niveau de la tête, mais en même temps une sensation de paix au niveau du cœur, etc., ça veut dire que ton esprit n'est pas encore complètement vide, donc il reste encore un petit quelque chose qui t'approche, mais c'est pas encore l'esprit lui-même dans sa perception ultime. c'est ça c'est le mine tombe chaya de c'est dans le mine tout ya de kala khabu ya ta tha me son ya to c'est puis là ça veut dire que tu es là ça ya ça这个是都是呀的我对这些不要用这种现上面的东北茶叶的新口上来东北没不你呀的干了看不见当特也都是这个Mais justement parce que avoir une perception juste de l'intégralité de cet esprit, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile. C'est pour ça qu'il y a 3 méthodes qui sont proposées, aussi bien les préliminaires où on essaie de 100 000 de plusieurs choses, que le Guru Yoga qui est quelque chose de difficile, ou le yoga du souffle qui est aussi plus difficile qu'il n'y paraît. C'est pour ça qu'il y a 3 méthodes, parce que le résultat à atteindre est lui-même assez complet. C'est ça, son que non, dans le ciel, mais des capoules, il va se bouler de douche, c'est ça, tu vas dire, il va se bouler de taille l'ensemble, ciel, mais des tombes à terre, cala kawi. Il est là, il y a mais il y a des matos, un peu Il est vrai que lorsqu'on choisit comme image mentale l'esprit lui-même, donc vide, le yoga du souffle est un pis-aller, c'est la pire des méthodes que l'on puisse utiliser. Mais c'est parce que justement nous n'avons pas accès aux autres qu'on utilise celle-là. C'est vrai qu'au terme du yoga du souffle, avoir véritablement une sorte de vide absolu, c'est vraiment quelque chose de difficile à obtenir. Et c'est non tout là, mais là, 나도 라면다 까네 아니지 위치지 마도 temba 나봐 이 라면다 마음부 temba 먹고 tem바지 까는데 위치 되는 바지 되도야 나봐 그래서 그렇지 차동 뒤쪽까지 차동 휴침부터 시네 차동 휴침부터 시네 봐 차동기 초림해 봐 생기게 이제 차량부 남지 들려는 거 그래서 이것을 가서 그냥 지금 다 됐어 용사요 요거 수부도 탈래 대 마오 따대 이 가요 이런 미제 버체 신대의 신신 장바 그 민의 동상 차야지 용카요 그래서 용카고요 이 가르스는 이 용카가 예자 아는 거는 뭐 사야 소파 라면에 지야로 소파 안에 갈래가비디 도세 비자마리 Il est vrai que abaisser un petit peu la force des attachements ou de la colère ou de l'ignorance, ça c'est quelque chose que l'on peut obtenir dans le yoga du souffle. Lorsqu'on fait le yoga du souffle, au bout d'un moment, donc, ces différentes émotions perturbatrices sont un petit peu moins fortes lorsqu'on pratique. Aussi le fait que l'esprit ne se balade pas partout, mais arriver à concentrer l'esprit plus sur une pensée que sur un va-et-vient comme ça, c'est aussi quelque chose que donne le yoga du souffle. C'est pour ça qu'on l'a choisi, mais ce qu'il ne donne pas par contre, c'est cette paix ou cette sorte de vide de l'esprit auquel on veut obtenir. Il reste encore une pensée, on arrive à mieux se focaliser, etc. Mais il n'y a pas cette sensation de vide que peut donner les autres méthodes. C'est pour ça que les autres méthodes sont aussi enseignées, qu'elles sont favorisées. Donc le yoga du souffle, c'est un petit peu un pis-aller parmi les techniques.
주대 유모의 주대 간에 아니 다 지금이 받아야 돼. L'année dernière, on avait vu donc, la méditation en se concentrant sur une image mentale extérieure, sur le Bouddha par exemple, et là, Kenikuchi avait enseigné que comme préliminaire, que le yoga du souffle, parce que justement, c'était la technique la plus adaptée, parce que on coupait donc les émotions perturbatrices, on arrivait à éliminer un petit peu le va-et-vient de ses pensées, il ne restait plus qu'un courant de pensée, et là, il était facile de le concentrer, ce courant de pensée, sur une image mentale, on n'avait pas besoin donc de ce vide que donnent les autres méthodes. 认为他论写文也是感觉写文，差不多今年写的了。这当时那边定个人的，经过那真的拿把眼看，让人解开这个，这个让人解下去，这个我也记得也是呢，跟他论写文写。Et là, vous saisissez toute la portée de ce que Kenikuchi a déjà dit une ou deux fois au cours de l'année, à savoir que cette visualisation sur l'esprit lui-même est plus destinée à des gens qui sont des bouddhistes pratiquants et qui ont une expérience de la pratique bouddhiste, justement à cause de ces raisons-là. 这人国家不的是，这哪怕人看这个这哪里这样人国家就参加的参加的就参，别了没的他别了样的那没那的哪里去，样的我都这些啥，这个这个都能不给的。国家上做其他也要人家电脑把人家这个嘛都这个嘛，我就是啥给嘛的嘛是，那边那些电脑把人家这个嘛都这个嘛的，哪里这个嘛的。 Les raisons pour lesquelles on disait que c'était plus spécifiquement destiné aux bouddhistes, c'est que vous voyez bien que la nature des méthodes qui permettent d'être efficacement dans cet état d'esprit-là, c'est soit faire des préliminaires qui sont réciter 100 000 fois telle chose, réciter 100 000 fois telle chose, faire 100 000 prosternations, etc. Soit faire des pratiques de Guru Yoga. Il n'y a qu'un bouddhiste qui fait ce genre de pratique-là. Quelqu'un qui n'est pas bouddhiste ne va pas faire 100 000 prosternations, ne va pas faire 100 000 au fond du mandala, ne va pas faire de Guru Yoga, ne va pas faire ce genre de pratique. C'est pour ça qu'on dit que c'est plus orienté vers ces gens-là, parce que ce sont ceux qui sont naturellement les plus aptes, par leur expérience passée, à induire cet état d'esprit-là. Dans les autres traditions philosophiques ou religieuses, il ne semble pas, à la vie de Kenikuchi, qu'il y ait autant cette importance de rapport de l'enseignant au disciple, et donc cette pratique que l'on fait à partir du maître lui-même. Et donc les pratiques comme le Guru Yoga, qui demandent donc qu'à la base il y ait une confiance qu'on utilise la main comme support d'une foi vers autre chose, il est peu vraisemblable qu'il y ait beaucoup d'autres philosophies ou religions qui les utilisent. Kenikuchi l'avait explicité sans en donner raison, maintenant vous la comprenez, et vous voyez que le bouddhisme c'est quelque chose qui est très vaste, et il y a énormément de choses qui vont et qui viennent et qui se recoupent, et pour vraiment comprendre la raison fondamentale d'une chose, il y a beaucoup d'autres choses à savoir, et c'est pour ça justement qu'il est important d'avoir cette confiance dans le lama. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à savoir, et si on veut bien pratiquer, il faut savoir beaucoup de ces choses-là. Mais il est certain qu'à partir du moment où on a cette ampleur de connaissances, on peut concentrer en un moment des pratiques extrêmement efficaces, parce que justement, elles regroupent beaucoup de choses. 这些呢，俺谈同地方人家叫毛线没关系，古地方些人呢，这当那边去哪里见的上家的长毛，多过年路当不接不来的，这哪呢没些忙到这个当农学给做的就像别个那边那太阳，这个最大是当年毛些过嘛的是，昨天看着用的原多难多，俺这当然，这当，哇，这些国家知道干来这国家这要的这，这土本人呢，俺那种这这现在忙到那就。On va pas discuter longtemps là-dessus, c'est pas la peine que Kenikuchi vous raconte beaucoup de choses pour se justifier. Prenez simplement quelque chose que vous connaissez, donc parmi tous les
grands ermites, tous les grands pratiquants qui sont devenus Bouddha, il y en a un qui est particulièrement connu chez nous parce que sa vie a été traduite, c'est Milarepa. Vous n'avez qu'à regarder simplement, vous n'avez qu'à lire simplement sa vie. C'est clair, on n'a pas besoin de parler beaucoup au sujet-là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire au départ, que les actes à accomplir au départ sont difficiles, les choses à savoir sont difficiles, etc. Mais qu'à partir du moment où on a la capacité de tout connaître et qu'on a donc cette ampleur de vue, le résultat qu'on obtient est sans commune mesure avec les autres techniques issues par d'autres philosophies. À quoi ça sert d'en parler? Non, là, c'est tout. À quoi d'en parler, ça d'en parler. À quoi ça sert d'en parler? Pour regarder texte à quoi ça sert d'en parler? Quello che c'è con chi Maneschi, non so, mi lasci bene. Ah, Chose qu'il a appris l'année dernière lorsqu'il donnait un enseignement à quelqu'un en particulier qui n'arrêtait pas d'être en train d'en parler, je crois. Je voudrais savoir s'il est possible, au début de la pratique, de cultiver l'expérience en période possibilité sur des choses spéciales. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu veux dire? Oui, en stéréo et... Alors, tout le monde prend. Est-il possible donc de... Encore plus fort. Oui. Est-il possible, est-il possible, est-ce une bonne chose de développer l'expérience sur la nature de l'esprit en période post-méditative? Est-ce possible, est-ce une bonne chose, est-ce réalisable, éventuellement comment? Comme ma diatre. Oui, ma fond du coup, là, le temps c'est ça. Mais c'est des cabas quand tu l'as pas chargé. Pas c'est ça. C'est au c'est il y a un des cabas quand tu le tungo ma le cabas c'est mais pas du tout. C'est cabas il y a des dana, ane c'est tamatique. Il y a ce théorie des cabas et nous ane hakoya. Tout à fait. Par exemple, lorsque l'on s'endort, il est une bonne technique que de observer soi-même en train de s'endormir, autrement dit, voir comment est-ce que l'esprit glisse du conscient à l'inconscient, d'autre part, comment est-ce que l'esprit lui-même se localise à ce moment-là, comment est-ce qu'il passe du cérébral à un autre niveau du corps, ou ce genre de choses. Donc, observer un petit peu quel est le processus, puisque c'est quelque chose d'un peu vraisemblable qui va se produire. 생긴 수수 하고야지. 근데 터지 죽을 하고 그래 말도 아니 제바다네 틀수 없긴 거네. 아니 생긴 거 맞죠. 제가 되게 돈에 사봐야지 어디 제가 이제 생긴 돈에 사봐야지. 단단히 인생을 좀 받는데 맞대게 지 생긴 거 그러나 현지 비게 좀 어떻게 돼야 좀 터지는 다 Mais parce que la technique que nous utilisons maintenant sert à obtenir une vision, en quelque sorte, de l'esprit dans son nature existentielle, sans réflexion particulière, à part donc ce que tu viens de dire, il n'y a pas d'autres techniques méditatives qui permettent de le faire. La méditation elle-même est la meilleure technique pour nous mettre cette conception. Par contre, il est certain qu'en dehors de cette méditation, où donc il n'y a pas de pensée, pas de raisonnement, uniquement un processus, on peut par sa propre intelligence observer comment se forme le jeu des pensées, comment fonctionne notre esprit, etc. Et ça nous aide de façon secondaire lorsque l'on va essayer de faire naître en soi la conception. Et donc ça c'est un jeu de l'intelligence, un jeu de la réflexion, un jeu de l'observation mentale, mais qui n'est pas une aide directe au processus, mais en quelque sorte un second qui nous... 그래서 생긴 오자는 터진다 되는 사실을 듣는 제 주제들이 여나 하나 단단히 놓고 되는 거예요.
Parce qu'évidemment, s'il existait des techniques qui nous permettent d'avoir cette réflexion en dehors de la pratique méditative elle-même, en dehors de l'observation systémique qu'on décrit là, on les appliquerait directement au lieu de s'ennuyer à rentrer en arbre dans la... Oui, il m'arrive de méditer en dormant. Est-ce que c'est bon, c'est ça, madame? Il n'arrive pas à lui-même le diffuser. Quand je mange, je médite. Quand je dors, je médite. Quand je marche, je médite. C'est une très bonne chose. Le Bouddha non plus n'était pas gay. Faut-il être gay ou pas vraiment? Il parle de cette similarité parce que c'est celle qu'on connaît, mais ne serait-ce que son kappa, c'est exactement la même chose et a donné le même enseignement, qui n'a pas été traduit en langue occidentale, et son kappa a été pas. Et il y a énormément d'autres lamas ou de grands ermites dont on a ici en texte tibétain et qui ont fait la même chose et qui étaient Lorsque l'on médite, par exemple, en mangeant quelque chose, là, c'est une pratique qui est un petit peu liée avec les tantrams. Et quand on médite en marchant, c'est un petit peu plus facile. Lorsque l'on médite en marchant, on visualise au niveau de son épaule droite qu'il y a le Bouddha, les Bodhisattvas et Lama et donc tout le corps de l'arbre de refuge qui est localisé au niveau de son épaule. Et chaque fois qu'on se déplace, on prend garde à avoir une rotation qui se fait en se gardant de la droite vers le centre. Autrement dit, on tourne vers la droite, ou lorsque l'on doit tourner vers la gauche, on modifie légèrement le pas de façon à ce qu'il y ait quand même un axe un petit peu vers la droite, etc. Et ça revient finalement à faire une circumambulation permanente autour de cet arbre de refuge, donc le Lama, le Bouddha et tous les Bodhisattvas. Ça, c'est pas quelque chose qui est à la portée d'une catégorie, tout le monde peut le faire. Mais lorsque l'on médite en mangeant, là c'est quelque chose qui est plus spécifiquement orienté vers les pratiques du temps. Lorsque l'on médite en dormant, là c'est principalement quelque chose qui a lieu lors de pratiques tantriques. Il n'est pas indispensable pour autant de pratiquer les tantras pour méditer en dormant ou en s'endormant. Si l'on n'est pas pratiquant le tantra et que l'on pratique par exemple le Guru Yoga, on peut visualiser son lama, son Bouddha, si l'on en a un, et le Bouddha, etc. Donc c'est un refuge comme étant donc indissociablement lié en une personne, et on visualise donc cette personne en s'endormant. Si l'on fait ça jusqu'au moment du réveil le lendemain matin, donc toute la nuit en continu, on accumule du bon karma.
Mima Sekipan, Nikyo. She don't come with a make over you, Mima Sekipan, Nikyo. Ah, give me the Kaya, my embassy, no more thinking with a make over you. Give me the Kaya, no more thinking. Par contre, si on s'endort en ayant des pensées qui sont liées aux attachements, par exemple, pendant toute la nuit jusqu'au lendemain matin, l'ensemble de cette nuit sera passé sous le signe de l'accumulation dans le karma. Si au contraire, si en plus on a une pensée de colère au moment où on s'endort, etc., toute la nuit sera placée sous le signe d'accumulation dans le karma. Si on a des pensées complètement neutres et ni de colère, ni d'attachement, ni de facteur motivateur, etc., en s'endormant, toute la nuit sera passée sous rien. Il sera complètement neutre, il n'y aura ni accumulation de mérite et ni accumulation de mauvais karma. Nijinam contrat, on est mis que changer de scène dans mon contrat, on est Et si on s'endort en méditant sur la compassion, c'est une accumulation de bon karma pour toute la nuit. Si on s'endort en méditant sur l'esprit de Bodhisattva, sur l'esprit d'éveil, c'est aussi une accumulation de bon karma pour toute la nuit. Si on s'endort en méditant sur la vacuité, c'est aussi une accumulation de méditation, une accumulation de bon karma pour toute la nuit. Donc il y a énormément de techniques, d'occasions, de pensées qui nous permettent d'accumuler ce bon karma. Deux questions. Silang Bani, di talo di buat, bagaimana di sana itu, ani kilang Bani yang kalau lusuh, aja sang kilang sungai itu konek, qui va se manifester cette semaine Je veux bien, moi. Justement, parce qu'il a dit ça, il revient spécialement à la fin du mois d'avril pour donner l'agrandissation du Yamantaka et les instructions qui vont avec. Et il n'a pas dit donc qu'il allait être tout le temps jour et nuit, à parler des enfants. Je n'ai pas dit ça. Mais ceci dit, il a l'intention d'enseigner les enfants. Je veux savoir qu'il y avait des mantras particuliers à dire peut-être avant de dormir. On apprend qu'on a là, mais c'est rien. Spécial ou particulier quand même. Pour atteindre les visas ou pour les millions de karma ou pourquoi? Ah donc il y en a plusieurs. Il s'interroge sur le sens de ton spécial ou particulier ou... Money don't make it best. Si on raconte, si on récite des manies, est-ce que ça va? Est-ce que c'est spécial ou est-ce que ça suffit ou est-ce que c'est pas... Non, est-ce que ça serait bien simplement de reciter des Om Demain, il a Oh, si ça c'est particulier, effectivement, c'est très spécial et c'est une très bonne chose. Parce que ce mantra lui-même a énormément de caractéristiques favorables, il est facile à savoir, il est difficile à oublier, c'est un bout de temps qu'on s'endort, il reste longtemps, il a énormément de qualité, donc c'est un très bon mantra. C'est Avalokiteshvara qui l'a donné, c'est le mantra dans lequel on fait Avalokiteshvara, et lui-même elle me dit je ne quitterai pas le cycle d'existence moi-même tant qu'il restera un seul être dans ce cycle d'existence. C'est un énorme.
Et qu'il est préférable de visualiser dans sur la racine avant de s'endormir au-dessus de sa tête ou dans le cœur. So, sawe lama, nika de anju, niko anju. So, go katu de gongya gongya de shamina nika katu. 现在上班也忙不了的，他那个搞做工作，但是工哪里突不起来，是没过来，是没跟过来，在那么就也上地来他个要，说是在那么的，那么开始上来吧，那么也让上去像是草嘛，我几百件的，说是在那么就草嘛，草嘛研究的，即在那么干什的即主席当，即干什的即马当，经理当。 我们也这里也这家的也是那么简单，他们这个公布那么简单，上就是我来学上，真的，两个公调要是这公布那这这是公调要的，没有个他是要的。Il y a beaucoup de techniques en fait de méditation, ça dépend un petit peu de la pratique que l'on fait. C'est un peu le plus simple et le plus favorable, c'est de méditer le lama comme étant un petit peu comme si on était en ses pieds. Et on dit le lama, mais c'est la lama racine, et en même temps le Bouddha, son idame, tous les etc. Donc un petit peu comme si on mélangeait du beurre, de la farine, du sucre, etc. Comme une sorte de pack qui concentre l'ensemble. Peut-on aussi... 现在个拉面这个是国内哪里这样的，他们搞来看不起他的，那么呢一起用这样搞来看不起他。现在南北别没他们经验了。 파마는 주는 거 차지 여기서 내가 그 공식 전에 보수해야지 라마를 내가 용사가 지도 공자 내가 요 뭐 그러면 예수님이 다 되지 나지 노실에 뒤 화면에 다 매버지 세버지 제비에서 뒤에 지다 가라고 제가다 이 이치 용야를 털 가리 제보랬으나 라린 생각이 나 이거 배제는 라라린 생각이 되죠 뒤로 보여요 가지가 제바에는 아부 타진세 지요. 제바에 좀 민나라 대로 보여요. 아가 나제니 뭐 사적들에 수수수 비다. 요아래 다다 지만다 요래 참. 대체 또 최상제네. 대체 제기는 아니 라마르지. 이치 제거를 인세 뭐봐. 아 타마 야고 자고 이랬어. 되면은 다시 뒤쪽 가야지. 이 맞아 제네 다시 라마르 이치 깔을 갑시다. Évidemment, il est difficile d'appliquer cette technique parce qu'il est difficile d'avoir une confiance réelle ou superficielle ou enthousiaste à l'égard de lama, notamment en Occident, bon, au Tibet ou en Orient, comme ils sont bouddhistes de génération en génération, depuis la plus tendre enfance, l'enfant a l'habitude de marquer une confiance à l'égard d'un enseignant spirituel et donc il a naturellement une confiance en plus profond de lui. Pour nous, comme c'est quelque chose qui est assez récent, on n'a pas cette habitude de confiance et donc on a du mal à avoir une confiance réelle ou alors intellectuelle ou alors superficielle, mais on a du mal à avoir une confiance à long terme et ça c'est un petit peu difficile à acquérir. Pour l'acquérir, il est bien de pratiquer le lamrim, donc la voie progressive, l'enseignement sur le lamrim, le lire, l'étudier, etc. C'est vraiment ce qui permet de petit à petit d'arriver au stade où on est capable d'avoir cette confiance-là. Bon, le lamrim c'est le texte de Gelugpa, il y a le Trapachujet des Kaglupa qui sont aussi un texte équivalent. Les Sakapa ont aussi un texte. Ces lignées donc ont des textes qui ont le même sens. Le nom est différent, mais ces lignées ont des textes de base qui nous permettent d'avoir cette progression. Et lorsque l'on pratique ça, on acquiert véritablement une confiance qui est solide et qui nous permet ensuite d'aller beaucoup